très bien ce qui va se passer à Noyelles ici prochainement. Donc c'est une programmation de l'exposition concert d'instruments du monde. Donc c'est une action que j'ai créée il y a une dizaine d'années dans la région, une action d'ailleurs qui est relativement unique en France, qui est en fait quelque part la réunion d'un musée des instruments de musique et en même temps un espace de concert. C'est-à-dire qu'en fait j'ai créé cette exposition voulant à la fois faire découvrir ces instruments, mes instruments de musique, par le public comme dans un musée, mais un musée vivant puisque je joue tous les instruments de l'exposition. Oh ben on peut avoir une passion comme métier. Bon, moi j'ai toujours fait mon métier comme un passionné. Les instruments du monde, depuis toujours, depuis que je fais de la musique, ça fait un peu plus de 30 ans, j'ai toujours eu un problème de choix, j'ai toujours tout aimé et comme j'aimais tout, je voulais avoir tout. Et j'ai fait plein de voyages, j'ai fait plein de rencontres, évidemment, j'ai rassemblé de nombreux instruments suite aux voyages, aux rencontres, aux pratiques diverses. Et puis il y a à peu près 10 ans, ça correspond d'ailleurs à mon installation dans la région, j'ai eu envie de créer cette exposition concert dont je vous parlais précédemment. Mais la faire itinérante, c'est-à-dire pouvoir la déplacer, aller jouer aussi bien comme c'est le cas ici dans un centre culturel, parfois à l'hôpital, parfois dans les théâtres, parfois dans les centres sociaux, les MJC, enfin je vais partout en fait où la structure peut m'accueillir. Et la passion, c'est de jouer de la musique avec ces instruments, de les faire découvrir au public, quels que soient les publics d'ailleurs, puisque je joue aussi bien pour les... Parfois je m'installe dans les crèches, je vais jusque dans les maisons de retraite ou les hôpitaux gériatriques, donc voilà, et puis donc les théâtres, comme je vous le disais aussi, bien sûr. J'installe en fait 5 zones d'instruments, une zone consacrée aux instruments de la préhistoire, instruments des origines, une zone des instruments avant, donc qui est la deuxième zone, cordes pincées, troisième zone, cordes frottées, quatrième zone, et percussions, objets sonores, cinquième zone. Alors il y a des techniques parallèles bien sûr, les instruments à cordes par exemple, je les pratique tous sans aucun problème, même s'ils ont des accords ou quelques modifications, des choses un peu différentes. Non, je joue tous les instruments, je dis pas sans travail, mais sans trop de complexité, sans trop de... Ce n'est pas laborieux pour moi, c'est vraiment... le sens aussi de mon travail, c'est d'exposer les instruments que je pratique. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. En fait, quand on commence à réfléchir un peu sur la notion des instruments du monde, on voit le rapport étroit qu'il y a entre l'environnement, c'est-à-dire la zone à l'endroit où on fait la musique, et l'instrument qui va en résulter. Il y a les instruments des montagnes, les instruments des plaines, les instruments de milieu, pas loin de la mer, maritime. Et il y a souvent comme ça des parallèles aussi entre les cultures et les traditions, des choses qu'on retrouve. Et mon travail, moi, c'est plus j'essaie de ne pas faire un catalogue de voyage, justement, mais de présenter en fait l'exposition au départ avec une réflexion sur les origines des instruments de musique, donc une recherche que j'ai faite avec des préhistoriens, des archéologues. J'ai été programmé d'ailleurs plusieurs fois dans les musées de la préhistoire, en partant donc de ces instruments des origines qui vont, par leur évolution, donner tous les autres instruments. Donc mon travail est plus axé sur une réflexion sur le patrimoine dans son sens large, les filiations entre les différents instruments, le fait par exemple que les instruments du Maghreb qui ressemblent étrangement, comme en cousin presque, à des instruments andins ou amérindiens, le fait qu'il y ait parmi les flûtes des parallèles évidents entre les civilisations chinoises, amérindiennes aussi, c'est tout ce que j'essaye de mettre un peu en avant, plus qu'une zone, si vous voulez, encore une fois, catalogue de voyage, qui a son intérêt, mais moi qui me paraît un peu plus anecdotique en fait, qu'une réflexion transversale en fait. Voilà. Alors c'est étonnant parce qu'en fait je gère énormément de public toute l'année, j'arrête pas d'aller de programmation en programmation et dans tous les milieux comme je vous le disais, ce qui fait que parfois je fais même des conférences pédagogiques, j'ai parfois affaire à des chercheurs, parfois des gens qui travaillent à l'usine, mais quelque part toujours il y a un intérêt fondamental chez tous ces gens par rapport aux origines. Quand on commence à réfléchir en termes de patrimoine, des notions des origines, d'un commencement de quelque chose, alors est-ce que c'est une question métaphysique qui est au fond de chacun? Je le pense, sincèrement. Il y a toujours un intérêt et chacun à son degré d'éveil, de culture, trouve son intérêt dans ce parcours et souvent d'ailleurs pose des questions vraiment qui sont passionnantes parce que ça permet justement d'alimenter aussi cette recherche.
rester ouvert, c'est-à-dire que là, je reviens d'un voyage, je suis parti il y a 15 jours, donc j'étais du côté des Canaries. Enfin, j'ai trouvé un nouvel instrument, un instrument que je connaissais, je savais qu'il existait depuis des années. J'attendais l'occasion d'aller pour le récupérer, donc j'ai eu la chance de pouvoir le récupérer. Alors deux choses, soit je connais en effet l'instrument, je connais son nom, je sais où on peut le trouver et j'attends l'opportunité de pouvoir aller dans cette zone pour le trouver. Soit j'ai un réseau d'amis maintenant, après toutes ces années, de gens sur qui je peux compter pour récupérer les instruments. Soit l'aspect aussi positif de la mondialisation, parce qu'il n'y a pas que des aspects négatifs, fait que parfois on trouve relativement facilement les objets ou les instruments, soit sur Paris, soit par réseau, soit par relation Internet. Il y a des instruments qui disparaissent parce qu'il y a certaines cultures en fait qui sont un peu qui ont tendance à disparaître. L'objet utilisé dans un certain type de manifestation, lié à un événement particulier, si l'événement disparaît, l'objet n'est plus utilisé. Donc ça c'est un peu dans les musiques traditionnelles, c'est ce qui guette un petit peu toutes les traditions qui disparaissent. Hein. Mais bon, il y a d'autres instruments qui se développent. La musique c'est quelque chose qui de toute façon continue à évoluer. Positivement, à mon avis, bon, parfois aussi avec des choses justement dont il faut faire son deuil, parce qu'il y a des choses qui disparaissent, il y a d'autres qui arrivent. Donc oui, il y a des choses qui disparaissent, d'autres qui arrivent, il y a des chercheurs. Ce qui est intéressant aussi parfois, c'est ce phénomène de fusion aussi qu'on peut retrouver. Ces mélanges qui a priori peuvent paraître parfois un petit peu anachroniques ne sont pas forcément anachroniques, parce que l'histoire même de la musique et des instruments, c'est aussi l'histoire des gens qui ont joué pour d'autres, qui ont échangé, qui ont influencé d'autres personnes, etc. Et s'il y a bien un domaine qui continue à évoluer, c'est bien la musique grâce à ça. Hein. Donc voilà, la recherche, la rencontre et puis les échanges. Je vais accueillir en fait tous les jours des groupes pour jouer de la musique, parce qu'évidemment cette exposition vivante, pourquoi ? Parce que je joue de la musique avec ces instruments, mais je joue de la musique aussi selon des modules bien précis. J'ai de nombreux modules, programmes de spectacles, selon les différents publics qui viennent, tant scolaires que tout public, évidemment. Je joue des instruments différents, je raconte des histoires différentes aussi selon les publics. Donc le principe de l'exposition-concert, c'est que je fais des concerts de le matin, de l'après-midi, et puis le samedi et dimanche, des accueils tout public, avec aussi donc des notions de concert peut-être là un petit peu plus installées, en fait, un peu plus long. Voilà, donc le côté vivant de l'exposition, c'est cela, c'est le concert. Alors jusqu'au 30, il y a un concert de clôture d'ailleurs qui est prévu le 30 novembre, le dimanche 30 novembre à 16h, un peu comme justement un point final de la manifestation, espérant avoir drainé au fur et à mesure du public pour remplir la salle, bien sûr pour ce dernier concert. Bien écoutez, si vous aimez la musique, si vous aimez le voyage, si vous aimez les sonorités rares, eh bien venez découvrir l'exposition concert et puis le concert de l'exposition. Selon où on frappe.